Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage sentimental et relationnel du mois de novembre 2023, un tirage qui va parler pour les célibataires, pour les situations compliquées et pour le relationnel globalement, en couple ou en amitié. On est avec le signe de la Balance, Soleil, ascendant, Lune ou Vénus en Balance. Comme d'habitude, je m'appuie sur des éléments de la guidance générale de votre signe et je vais approfondir avec des tarots et des oracles pour recevoir les messages que vous avez à entendre. Petite nouveauté pour ce mois de novembre, j'ai rassemblé les tirages parce que souvent j'ai des messages qui se croisent, en particulier si vous êtes dans une situation de célibat qui implique une relation compliquée. Ça peut être intéressant de voir comment les messages vont se compléter. Donc j'ai décidé de tout fusionner, vous me direz si vous aimez ce nouveau format. Alors on y va, les balances, pour votre interprétation. Donc déjà vous commencez avec une belle énergie de complétude, l'univers qui nous parle d'une situation qui arrive à son apogée d'une certaine manière. Alors ça peut être que sur le plan relationnel, vous êtes au bout d'un cycle d'expérience. Il y a peut-être une rencontre aussi qui vous apporte un sentiment de complétude, un sentiment d'une réponse, un aboutissement, comme un dossier aussi qui va au bout, clôture des dossiers sur le plan sentimental, sur le plan relationnel. Vous sentez qu'une relation arrive à maturation, à maturité. À voir si vous sentez qu'il y a un plus pour aller plus loin ensemble ou si au contraire vous avez fait le tour d'une certaine question. En tout cas, il y a une expérience qui ressort de tout ça. Vous avez Saturne ici, vous apprenez quelque chose. Vous apprenez quelque chose sur le relationnel, vous apprenez aussi sur vous-même. Et nous avons actuellement une rétrogradation de Saturne en Poisson. C'est le temps de maturation et de prise de recul sur l'évolution intérieure qui s'affirme ici. Le temps qui impose sa leçon. Donc vous avez peut-être le sentiment que l'évolution est lente et que les changements sont parfois difficiles, mais il y a un mouvement qui est lancé. Et donc on vous invite aussi à prendre le temps d'avancer, d'apprécier le chemin. Il y a quelque chose aussi en lien avec une forme de gratitude et de l'idée de savourer l'abondance autour de vous. Alors on va regarder maison par maison, secteur par secteur, et vous prenez ce qui vous parle, en fonction de votre situation. Bon, sur l'entourage proche, moi j'ai le sentiment que vous êtes au bout effectivement de quelque chose. Alors ça peut parler des amis autour de vous, ça peut venir parler de votre famille, des relations, potentiellement d'un frère, d'une sœur, mais également, oui, des contacts que vous avez avec l'entourage. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer parce que vous passez à une étape, peut-être une étape supérieure, une étape complémentaire, supplémentaire d'expérience, et vous avez fait, à mon sens, le tour d'une question, vous avez soif de nouvelles rencontres, vous avez envie de laisser rentrer de nouvelles personnes dans votre vie. Sur la vie sentimentale à proprement parler, sur l'épanouissement personnel, on voit qu'il y a un désir d'avancer, de sortir peut-être d'une situation dans laquelle on tourne en rond. Un désir de sortir du célibat, un désir de sortir d'une relation compliquée, ou en tout cas d'avancer sur cette relation compliquée. Moi je pense qu'il y a une impulsion aussi sur ce mois de novembre pour vous, une impulsion pour débloquer une situation. Vénus, qui est dans votre signe à partir du 8 novembre, va apporter un certain apaisement et un besoin d'harmonie très fort, mais également vous apporte cette chance dans les rencontres, cette potentialité pour aller vers le sexe opposé, vers la polarité opposée, en tout cas quelqu'un qui va vous compléter. En plus, vous avez le soleil au sextile de votre signe à partir du 22 novembre en Sagittaire, et là on va avoir du potentiel pour du bonheur, de la joie, de la positivité, et c'est vrai que, voilà, c'est possible qu'à partir de la mi-novembre, on peut avoir quelque chose de très précis sur une envie de bouger. Mi-novembre et fin novembre, alors ça peut très bien être aussi sur le début du mois, c'est à voir en fonction de votre situation, mais vous serez particulièrement stimulé, je pense, à partir du 8 et au-delà,
Ouais. Également avec Mercure en Sagittaire, à partir du 10 novembre, ça va vous stimuler au niveau des conversations, parce qu'il y a une envie aussi de voyez, de passer à autre chose sur le plan des échanges, sur la nature des échanges, sur la qualité. On est sur le plan mental, ici sur la communication, le 10 d'épée. C'est aussi rencontrer peut-être de nouvelles personnes avec de nouvelles perspectives sur la vie, un nouveau regard sur la vie, peut-être qui viennent d'un autre milieu social, d'un autre milieu professionnel. Une envie d'aller vers quelque chose de nouveau. Sur le plan relationnel, on voit que vous avez eu une déception, il y a eu une blessure, ou bien vous êtes en train de traverser une situation de trahison. Je vais regarder déjà les perspectives par rapport à tout ça, puis on ira voir un petit peu qui est autour de vous, qui vient vers vous également. Sentiment de trahison. Là, peut-être que vous savez qu'il y a une tierce, vous savez que vous n'êtes pas seul dans la relation. S'il y a relation, mais je vois aussi que vous avez envie d'avancer pour votre famille, donc vous recentrez sur les choses qui sont importantes pour vous, et également trouver un équilibre avec, alors dans la relation si c'est possible, mais je pense qu'il y a aussi un deuil à faire. Alors on va voir justement sur le plan relationnel, peut-être un deuil de la relation actuelle, peut-être également un deuil d'une relation passée qui vous a marqué fortement. On verra aussi avec l'oracle ce que vous avez à entendre sur tout ça. D'où vient la situation et où est-ce que vous allez sur le plan personnel. Allez, je voudrais une carte s'il vous plaît. Alors, sur le relationnel, ouais, bon voilà, vous vous affirmez, vous avez vraiment cette envie d'avancer, de ne pas vous encombrer de quelque chose qui ne vous correspond plus. Il y a vraiment ce désir d'aller vers votre bonheur, vers votre... ce qui vous donne envie de bouger, de prendre soin de vous. Vous voyez, il y a ça aussi. Vous avez envie de faire des choses à nouveau. Moi, j'ai des gens qui étaient peut-être un petit peu bloqués aussi, avec moins d'envie de plaire. Ouais, il y a une rencontre... Sur la vie sentimentale, effectivement, il y a du potentiel pour une rencontre, peut-être au travail ou dans une situation d'entraide. Pour certains, j'ai quand même aussi l'idée qu'il y a plus d'une personne dans la relation. Là, on me parle quand même d'une tierce ou d'un ménage à 3, et je ne sais pas comment vous vous sentez par rapport à ça. Je pense que ça ne vous convient pas vraiment, vous voyez. Alors, là, ça va être en particulier sur les situations compliquées. Je vois que vous allez quand même apaiser les choses. Vous allez retrouver votre équilibre et vous allez vraiment vous recentrer sur vous. Donc c'est possible que vous ayez à cœur, en fait, ou cette idée de bouger, de partir, de vous éloigner d'une situation qui ne vous satisfait plus du tout sur le plan émotionnel, sur le plan de la nourriture spirituelle et tout ça. Vous vous recentrez vraiment sur vos besoins, vous allez vous donner la priorité. Alors je vais commencer par regarder, on va regarder les archétypes, j'ai mes 2 jeux habituels. Je vais commencer par le jeu des archétypes, vraiment, avec, on va regarder, ça peut aussi venir parler pour les célibataires, voir qui est là autour de vous. On va voir. Des fois ça peut venir parler, préciser sur l'entourage proche, mais aussi sur ce qui se joue, en particulier dans les situations compliquées, les situations relationnelles déjà en place. Compliquées, on va avoir des types de personnalités, des archétypes, je le disais. Alors, il y a quelqu'un qui est dans les réseaux. Quelqu'un qui fait passer les infos. Alors, peut-être quelqu'un qui communique. Quelqu'un qui communique, qui est un peu ultra connecté, peut-être sur les réseaux sociaux, c'est peut-être vous aussi. Vous êtes lié à un réseau d'une manière ou d'une autre. Vous êtes connu peut-être dans votre réseau professionnel. Il y a une question comme ça, vous vous sentez un petit peu lié. Ou bien l'autre aussi, dans ce qu'il a, il y a une crainte en fait que l'autre parle trop, d'être trop visible d'une certaine manière. Vous prenez si ça vous parle. Le dilettant, la dilettante...
c'est quelqu'un qui prend les choses un petit peu à la légère en fait, qui n'a pas envie de s'investir complètement dans une relation. Ça peut être vous, dans le sens où il y a une peur de l'engagement, peut-être, hein, vous voyez un petit peu dans quelle mesure ça peut vous parler. C'est comme s'il y avait un frein, peut-être c'est la peur d'avoir mal, hein, la peur d'être blessé, donc une certaine légèreté dans l'engagement, on ne va pas aller trop loin parce qu'on ne veut pas que ça fasse mal quand même. Après ça peut être l'autre aussi, vous êtes prête à vous lancer, mais vous sentez qu'en face il y a quelqu'un qui prend les choses un petit peu à la légère. Si vous vous sentez seul depuis longtemps, ça peut venir aussi du fait que vous ne rencontrez actuellement que des personnes qui sont dans le non-engagement. Et je pense que quelque part, il y a aussi cette idée du réseau. Quelque part, au fond de vous, il y a quelque chose qui dit aussi qu'il y a un frein à cet engagement. Vous ne rencontrez que des personnes qui ne veulent pas s'engager parce que vous n'êtes pas complètement prêt à vous engager. Même si vous vous dites c'est bon, j'y vais à 300%. Quelque chose en vous reste à explorer. Je pense que c'est par rapport à la visibilité d'une relation. Il y a quelque chose comme ça. L'étudiant. Alors, moi je pense aussi qu'il y a des personnes ici qui sont dans une relation de dominant-dominé. Vous pouvez très bien être célibataire ou en situation compliquée ici, peut-être également dans le couple avec un certain déséquilibre, ou une personne peut-être plus âgée ou qui se dit plus mature ou plus expérimentée a tendance à vous maintenir dans une situation comme ça, avec un côté un petit peu paternaliste, vous voyez. Je vais demander un conseil là pour avancer sur ces énergies de non-engagement, de déséquilibre aussi dans la relation. Ici on parle d'indépendance émotionnelle, hein. Guérison des blessures, hein. Communication aussi, mais également prendre la poudre d'escampette. Peut-être que pour certains, il y a besoin de bouger, de partir, de changer d'air. Vous voyez comment ça vous parle? J'ai vraiment ce sentiment qu'il y a un besoin d'indépendance assumée. Vous voyez, mais c'est quelque chose qui est à dire aussi, à se dire également. Je ne veux pas m'engager parce que je ne veux pas me sentir, je ne veux pas avoir à me lever tous les matins. Enfin, vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça de très très pratique et très pragmatique que vous avez à dire, et pas forcément à l'autre, hein, mais aussi à vous dire à vous-même, à conscientiser. Je vais regarder qui vient vers vous. Qui vient vers vous? Alors, vous voyez comment ça peut vous parler, c'est en particulier pour les célibataires, mais pas que. Ça peut aussi vous indiquer quelqu'un qui vient vous guider, quelqu'un qui vient vous conseiller, ou quelqu'un de nouveau qui entre dans votre vie, même si vous êtes dans une situation avec un engagement compliqué. Alors, qui vient vers les balances? Qu'est-ce qu'on a ici? Le 10 de bâton. J'ai un signe de feu qui vient vers vous. C'est quelqu'un qui a envie de refaire sa vie. Peut-être quelqu'un qui a déjà un enfant, mais qui a un esprit aussi, on me dit un esprit... Alors, vous prenez le mot vraiment avec des pincettes, un esprit simple, c'est-à-dire quelqu'un qui ne se prend pas la tête. C'est pas que c'est quelqu'un de simplé, hein, pas du tout. Mais c'est quelqu'un qui prend les choses, un peu la vie comme elle vient, avec beaucoup de légèreté. Donc rien à voir avec cette énergie de professeur-étudiant, au contraire. Quelqu'un qui serait plus comme un bon ami, voyez, un bon ami. Il y a du potentiel pour un renouveau émotionnel. Donc là, ça peut être un archétype d'eau qui vient, ça peut être une énergie eau, hein, un scorpion, un cancer, un poisson. Vous avez l'énergie aussi du métamorphe ici. La danse de l'ombre avec quelqu'un qui peut être dans une certaine ambiguïté quand même, hein. Là c'est les énergies du diable, une certaine ambiguïté. Je vais demander un conseil au tarot, parce que là, ce diable, vous l'aviez dans votre leçon de vie. Hein. Vous l'aviez dans votre leçon de vie, il ressort, ça fait 2 fois qu'il sort. Il est sorti aussi sur l'extension, le diable.
Je vous invite à la voir aussi, à nous rejoindre sur Patreon pour voir, mais on avait le diable sur la vie sentimentale et vous l'aviez en leçon de vie, je le retrouve. Je le retrouve ici. Ouais. Disons que, voilà, il y a peut-être quelque chose à aller chercher, je l'ai dit dans la guidance générale, quelque chose à aller chercher avec beaucoup de pragmatisme, hein, mais aussi prudence, parce que vous attirez à vous les personnes qui vont aller se nourrir de quelque chose chez vous. Donc, s'il y a blessure, voilà, on a du potentiel pour des rencontres avec des manipulateurs, des choses comme ça, des hommes ou des femmes, hein, des personnes qui vont se servir un petit peu de la relation, qui vont se servir de vous. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, j'ai les amoureux qui viennent. Ici, j'ai une énergie Gémeaux, une énergie d'air aussi, peut-être un Verseau pour vous. En tout cas, alors voyez, j'ai quand même ici 2 arcanes majeures et un As, un 10. Donc il y a vraiment cette idée de clôture aussi et de renouveau, de redémarrage, nouvelle rencontre, nouvelle potentialité pour de l'amour, mais tout n'est pas clair encore sur comment on fait pour aller vers la personne qui nous correspond. Oui, des rencontres, il y en a. Est-ce que la personne, elle correspond? C'est pas sûr. Ça peut venir nous parler aussi de la personne. Est-ce qu'elle va changer? C'est pas sûr. C'est pas sûr. Je vais prendre un conseil. Je sais déjà, moi j'ai un message à vous faire passer parce qu'on m'a donné une information, mais je vais voir ce que dit le tarot en plus. Vous avez quelque chose à solidifier en vous. Ça vient de vous en fait. La rencontre ou la relation, comment elle va se dénouer, c'est parce que vous allez vous positionner. Le 4 de bâton, c'est je me positionne, je m'affirme. Vous aviez le soleil dans votre base, hein. Le soleil en maison 4, hein, c'est l'idée aussi de mettre en lumière les choses. La relation comme elle est actuellement ne me convient pas. Oui, j'ai peur d'être seule. Oui, j'ai peur d'être abandonnée. Si je te quitte, je vais me sentir abandonnée, je vais me sentir plus bas que terre. Ça peut être des choses comme ça que vous vous dites, hein. Mais c'est en vous positionnant aussi que vous allez aller vers une relation simple et facile. Alors on me dit, ouais, facile, bon, Saturne, hein, quand même, tout n'est pas super facile. Vous aurez les amoureux, donc à régler aussi des questions et peut-être faire des choix. Mais une énergie, vous voyez, il y a le choix aussi, donc voilà. Faire preuve de discernement, trancher les liens toxiques. Hein. Vous défaire également des liens de dépendance pour avancer vers une rencontre positive. Ou pour faire évoluer la relation actuelle vers quelque chose de positif. Moi, j'ai l'impression que là, on fait ménage à 3 pour certains, mais que la personne n'est pas très... ça lui est égal, en fait. Elle se contente de cette relation. Elle est OK. Elle n'a pas envie de s'engager particulièrement avec vous. Alors la question, c'est est-ce que ça vous convient? Est-ce que vous voulez rester dans une relation comme ça, où il y a toxicité, dépendance, et j'attends qu'ils veuillent bien m'appeler, qu'elles veuillent bien me recontacter, que ce soit un homme ou une femme, hein. Et là, vraiment, le conseil du tarot, c'est avance, hein, défais-toi de ces liens toxiques, justement. Je vais prendre l'oracle pour voir un petit peu les messages. On va prendre différents oracles pour regarder la situation actuelle, d'où elle vient, comment elle démarre, en fait. On va voir un petit peu tout ce qu'il y a à comprendre là, par rapport à votre situation, que vous soyez célibataire ou en situation compliquée dans le relationnel globalement, vous le savez maintenant comment ça fonctionne. Vous avez compris, je pense. Donc, en fait, je vais rassembler mes tirages là. On y va avec l'oracle Ro. En 6 cartes, on va aller regarder le passé, le présent et l'avenir. Allez. Pour les balances, s'il vous plaît. Alors, où est-ce que vous en êtes là? Vous avez eu du mal à comprendre un petit peu. Alors ça peut parler pour toutes les situations, c'est général. Après, je ferai un autre tirage qui sera plus tourné vers la vie sentimentale actuelle. S'il y a un engagement, une vie romantique engagée. C'est comme si vous vous sentiez pas tout à fait à votre place.
Vous vous êtes senti peut-être dans une relation déjà dysfonctionnelle hein, par le passé. Il y a quelque chose qui se répète du passé. Mais là, vous sentez que vous êtes en train de grandir, de renaître à vous. Et on voit qu'il y a une abondance qui vient vers vous. Hein. Abondance, célébration. Vous allez vous célébrer. Célébrer votre corps, célébrer votre âme, votre cœur. C'est très très bien. Ça, c'est très très bien. On va voir. On prend le message de Marlo en complément pour voir un petit peu ce que vient nous apporter la nuance. Ouais. Bon, vous avez été perturbé par le passé de façon à... Voilà, une difficulté pour trouver votre place en fait. Vous vous sentez peut-être en décalage d'une certaine manière hein, par rapport aux autres. Pour une raison ou pour une autre, socialement, physiquement, sentimentalement, émotionnellement, vous avez eu cette sensation quelque part d'être désaxé par rapport peut-être à une relation simplement ou de façon plus générale dans votre vie. Là, vous êtes en train, il y a peut-être une rencontre hein, qui s'est faite, vous êtes en train de vous en remettre à l'amour. Alors, célébration sur la trahison, ça c'est intéressant parce que je pense que vous allez apprendre de vos erreurs. Quelqu'un, alors, il y a une figure masculine dans votre passé qui est allée, qui est venue. Peut-être que c'est un père, peut-être que c'est un frère, quelqu'un que vous avez connu, ou dans une histoire peut-être familiale aussi, avec du transgénérationnel. Vous savez qu'il y a quelqu'un qui est parti loin de vous, qui vous a peut-être abandonné pour certains, ou qui n'a pas tenu parole, qui a voulu sortir d'une situation, d'une prison. Ok, alors là, on voit que vous évoluez par rapport à ceux qui vous emprisonnent. Vous êtes en pleine évolution. Et effectivement, c'est pour ça qu'on a le diable hein, qui est sorti. Donc en tout, il est sorti 3 fois ce diable dans le tirage. Hein. J'ai pas fini encore d'ailleurs. Je vais encore tirer les messages du tarot dans l'extension. Mais déjà, on a eu 3 fois le diable. Alors effectivement, vous êtes en train de faire bouger les choses au fond de vous par rapport à ceux qui vous influencent, ceux qui vous attachent d'une certaine manière. Les énergies très puissantes hein, du diable. Alors ici, on va avoir aussi une addiction au sexe. Il peut y avoir des choses comme ça. Ça peut être vous, en vous, ça c'est possible, mais ça peut être aussi une rencontre qui a été faite comme ça, très basée sur le sexe, alors que ça vous convenait pas forcément. Allez, que veut nous dire le petit Lenormand en complément? Ouais. Alors ici, on me dit que par le passé, vous avez fait bonne figure. Vous avez fait bonne figure, et là, il y a quelque chose d'une renaissance actuellement. Vous vivez une renaissance. Alors avec quelqu'un peut-être qui a un enfant, ou bien vous par rapport à votre enfant intérieur, votre épanouissement personnel. Votre désir de complétude. Sur l'avenir. Ok. Bon, alors je vois qu'il y a quand même encore de la suradaptation. Vous allez encore apprendre, hein, je pense, sur ce qui vous attend. Sur le plan romantique, il y a encore des choses à apprendre sur vous-même, je pense. Sur une compensation. Mais il y a quand même du positif avec une renaissance hein, qui est là. Après, c'est vrai que je vois ce chasseur... Il y a peut-être encore quelque chose dans une forme, alors vous prenez avec des pincettes, mais dans une forme de prédation, qui vient vers vous, qui est-ce que vous attirez? On peut être aussi sur une relation de flamme jumelle, mais à voir, parce que c'est peut-être aussi une fausse flamme. J'ai encore ce message d'ambiguïté, vous voyez, qu'on avait tout à l'heure. C'est un peu vous qui allez... sentir les choses. Est-ce que la personne qui vient vers moi ou la relation comme elle évolue, est-ce que je suis ok avec ça et est-ce que j'ai envie d'y rester? Et là, on voit que il y a cette personne du passé qui est partie peut-être pour garder son équilibre. Mais je ne sais pas si vous, parce que vous étiez plus jeune, ou est-ce que vous avez compris pourquoi elle partait? Je ne le sais pas. Là, actuellement, vous êtes dans des énergies de chance, là, sur les jours à venir, il y a de la chance, il y a des rencontres possibles, attendez-vous à de belles choses, et même sur l'avenir, il y a quelqu'un qui veut venir vers vous, vous vous sentez appelé, mais vous avez peur aussi d'être blessé, hein. Vous avez peur d'être blessé, il y a encore quelque chose, je pense, à faire évoluer pour être plus en sécurité avec vous-même. Et donc également dans la relation telle qu'elle est aujourd'hui ou à venir, les nouvelles relations qui pourraient venir vers vous. Alors, je vais regarder d'un peu plus près sur le plan sentimental. Où est-ce que vous en êtes? Pourquoi vous en êtes là où vous en êtes? On a vu cette relation où il y a un certain déséquilibre, peut-être. Hein. Quelqu'un qui ne s'engage pas complètement dans la relation, qui va peut-être... qui a une double vie. Hein. J'ai ça aussi avec quelqu'un d'autre. Hein.
Alors on va regarder ce que l'oracle veut vous dire. Donc, où est-ce qu'on en est et d'où ça vient tout ça? Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le cul-de-sac, l'illusion, la belle famille. Alors écoutez, moi je pense que déjà depuis le départ, cette relation, vous sentez qu'il y a un truc qui n'est pas ok. Vous êtes face à peut-être que la personne est déjà mariée, il y a quelque chose qui n'est pas net. Mais vous trouvez votre ancrage dans cette illusion. C'est intéressant, parce que vous trouvez une certaine forme de confort dans cette... Alors, prenez avec des pincettes, hein, mais il y a une notion de mensonge. Alors c'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre aussi qui se contente de ça et qui maintient l'illusion. D'accord ? Vous avez eu besoin de vous évader, peut-être d'une relation, d'une autre relation passée. Il y a eu ce besoin d'aventure, hein, le Sagittaire, une envie de chance, d'ouvrir quelque chose. Peut-être que c'était l'an dernier, c'est possible. En tout cas, c'est un moment où vous désiriez vous évader d'une situation, et cette relation, elle vous a donné une bouffée d'oxygène et vous étiez aux anges. Mais en même temps, vous saviez que c'était un peu sans avenir possible. Vous le saviez déjà. Intérieurement, vous sentiez bien que compliqué comme c'est aujourd'hui, finalement c'était compliqué depuis le départ. Mais on voit qu'actuellement, ça donne quand même il y a une forme de stabilité là-dedans. Mais attention parce qu'on a le masque ici. Et donc, l'illusion, vous voyez, on a eu quand même le magicien ici, on avait déjà... Et on voit que si vous persistez dans cette énergie-là, ça risque d'être un peu compliqué en fait d'aller vers la célébration, quand même. Ici, je vois quand même qu'on va vers une guérison, mais il y a aussi quelque chose qui est lié à votre belle famille. Alors, ça peut être la famille de l'autre, ça peut être avoir commencé cette belle famille. Est-ce que c'est par rapport à un ex, c'est par rapport à un enfant? Peut-être qu'il y a un conseil qui vient aussi de la belle famille, ou au contraire, celle-ci a un rôle à jouer dans la relation. Quelque part elle influence peut-être, mais il y a un biais de guérison. Et je reviens sur les énergies que vous aviez de base, hein, c'est le monde, et c'est donc Saturne, c'est-à-dire je comprends où est-ce que j'ai peut-être pas capté tout de suite un truc, j'ai pas vu les signes, mais là j'ai quelque chose à comprendre pour aller, donc c'est l'expérience de vie, c'est Saturne, c'est la dureté, la sévérité de Saturne qui permet d'accéder à l'abondance et à la complétude, et donc peut-être tourner une page, conclure cette relation, c'est possible. Je ressens plutôt quelque chose dans cet ordre-là, à voir. On me dit de prendre un message conseil, alors on y va. Il y a une nouvelle idée à faire venir, là, une nouvelle façon de percevoir les choses, alors je ne sais pas. C'est une nouvelle façon d'appréhender la difficulté en quelque sorte et le côté compliqué de cette relation. Est-ce que ce que la relation a à vous proposer vous nourrit? Voyez? On est sur ça là. Est-ce que ça vous nourrit complètement? Est-ce que c'est ok pour vous? Est-ce que c'est votre projection de vie qui est comme ça? Quelque chose de neuf est à faire rentrer dans tout ça. Nouvelles idées, nouvelles perspectives aussi sur la vie sentimentale globalement. Ok. Et bien voilà les balances, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson. Likez, abonnez-vous, partagez, commentez. Si vous souhaitez approfondir les messages de ce tirage, je vous invite à me rejoindre sur Patreon pour une extension exclusive. Ça se passe en barre de description. Je vous souhaite un excellent mois de novembre sur le plan sentimental et à tous les niveaux. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour les prochains tirages. Bye bye.